ta sœur fait ce qu'elle a à faire, ok? Vous voyez, cette vidéo est d'aujourd'hui, donc on a rempli notre part du contrat. À vous de remplir la vôtre. Natalia, s'il te plaît, fais ce qu'il te demande, je t'en supplie. Je veux quitter cet endroit, je veux rentrer à la maison, je t'en prie, Natalia. Natalia, j'espère que vous avez l'argent. Oui. Il est en sécurité jusqu'à ce que je voie ma sœur demain. À 9h du matin précise, Natalia. C'est compris? Et ne soyez pas en retard, j'aime la ponctualité. Bon Dieu, Natalia, est-ce que vous m'écoutez? Oui, oui. Demain à 9h précise. Exactement, c'est bien. Et la secrétaire au bureau de Felipe? Ils la retiennent à Altamar. Je crois que Veronica mérite d'être applaudie. Tu n'as jamais pensé à devenir actrice? Savoir jouer la comédie m'a servi pour des choses bien plus rentables. Qu'a dit Natalia? Elle pouvait à peine parler. Elle était très choquée par les images qu'elle a vues de sa sœur. Alors, comment ça s'est passé? On vient d'envoyer la vidéo à Natalia. Elle a dit qu'elle avait l'argent. Donc, il ne reste plus qu'une nuit à attendre, une nuit. Et tout sera terminé. Et Natalia va mourir sans que personne ne sache ce qui lui est arrivé. Ça veut dire qu'on peut faire la fête toute la nuit. Ah que oui, toute la nuit. Demain, la première étape du plan sera terminée, mais la deuxième commencera, et c'est la plus importante, donc nous devons rester sur nos gardes. Ma femme va devoir partager le lit de mon imbécile de frère pendant très longtemps. J'ai le droit de lui dire au revoir, non? Évidemment, Lorenzo. Mais avant ça, je dois vous dire quelque chose. Quand vous retournerez en ville, Veronica, ce que tu dois dire à Felipe doit avoir du sens par rapport au fait que tu ne sois pas rentré le jour même. Il ne doit avoir aucun soupçon. D'aucune façon. Ouais, tu pourrais dire que tu as appelé Camilo pour parler de l'événement et que ça a pris beaucoup de temps. Que tu as préféré dormir à l'hôtel pour ne pas conduire de nuit jusqu'à la ville, non? Oui, qu'on se rejoint au Salto Angel pour les derniers détails de la réception. C'est crédible, et s'il m'appelle, je pourrais confirmer ta version. Je crois qu'on peut fêter ça avec une coupe de champagne. Romero apporte des verres. Pour vous aussi, ce soir, c'est la fête pour tout le monde. Lucas, Laura est morte. C'est tout, morte. On ne la reverra plus jamais. Capoute, fini. On dirait un mauvais film. J'imagine dans quel état devait être ton père. Il ne m'a pas donné encore de punition, alors. Sûrement cet après-midi ou demain, il prendra sa décision. Oh, tu vas vivre chez ta mère, et c'est tout. Écoute, Lucas. Tu penses pas que Laura a pu se suicider à cause de toi? Arrête tes conneries! Je dis ça parce que Laura...
Une fille comme elle en est capable. Le pire dans tout ça, Federico, c'est que j'ai dormi des heures à côté d'elle sans me rendre compte qu'elle ne respirait plus. Et tu t'es pas rendu compte qu'elle était froide? Enfin, on sait tous qu'un mort devient froid et raide. Elle ne dormait pas dans le lit avec moi. Attends, tu couches avec elle et tu la fais dormir dans le sofa? J'ai pas couché avec elle. Je l'ai laissée passer la nuit dans ma chambre parce qu'elle menaçait de parler de notre stupide business à Monica. Elle a dit ça pour t'embêter, elle allait pas le faire. De toute façon, t'auras toujours des problèmes avec cette faillotte avec Monica. Attends, tu sais quoi? Monica ne me parle plus. Quand je suis allé la voir chez elle, elle n'a pas voulu m'ouvrir et cet imbécile de Charlie m'a foutu à la porte. Qu'est-ce que Charlie faisait là-bas? Il sort avec la mère de Monica. Tu vois pourquoi c'est grave? Tout ce que je fais en ce moment, c'est pour protéger notre stupide business. Federico, je sais pas ce que Laura a pris pour que ça finisse comme ça. Je lui avais dit de faire attention, Lucas. Que ça se fumait avec précaution parce que c'était des cigarettes spéciales. Tu lui as vendu cette merde? Non, elle a même pas payé. Mais attention, Lucas, méfie-toi. Parce que si je tombe, tu tombes. Le problème, c'est pas les joints. Le problème, c'est qu'il faut les consommer avec précaution, avec modération et être responsable. Alors comme ça, Charlie fait partie de l'entourage de la petite faillotte. Ce qui est arrivé à Laura est une tragédie. Elle n'était encore qu'une enfant. Ce n'était plus une enfant. Elle avait déjà 16 ans. C'était une façon de parler. Et ton frère s'est retrouvé impliqué. Eh bien, en fait, la police n'a pas trouvé de preuves pour l'impliquer, mais il continue l'investigation. C'est mon père qui m'en a parlé. Au fait, à propos de ça, tu lui as dit quoi pour pouvoir venir me voir? Que j'allais voir un copain à moi. Il doit penser que je suis avec quelqu'un de mon âge. Tu n'as pas eu de problème? Non? Pourquoi? Il a entièrement confiance en moi? Non, je dis ça parce que j'imagine qu'il fait très attention à toi. Et après tout ce que tu m'avais dit, que ça allait être difficile de trouver une excuse. Mais pas pour avoir la permission. Plutôt par rapport à tout ce qui s'est passé avec Lucas. Tu vois, Arturo, j'ai toujours été quelqu'un de très indépendant. Mon père a refait sa vie avec sa nouvelle épouse et il m'a laissé vivre ma vie tranquille. Ne t'inquiète pas. Je l'espère, Gabriella, parce que si les gens finissaient par s'en rendre compte, ils ne comprendraient pas. Pour eux, ce serait une aberration, presque un délit. Ils te verraient comme une pauvre petite fille incapable de prendre ses propres décisions, que tu te laisses manipuler. Ils ne te verraient pas comme tu es vraiment. Une femme audacieuse, mature, intelligente, qui n'a pas peur de dire les choses et qui n'a de compte à rendre à personne. Je suis consciente de tout ça. Tu es très belle. Ça te plaît? Je me suis habillée comme ça pour toi. Tu es très jolie. Mais je te préfère habillée pour l'école. Dans ton uniforme. Ça m'en rend dingue. À nous. À nous. J'ai oublié. Quand je suis sorti, le vieux est venu me dire au revoir. Chose qu'il n'avait pas faite depuis... En fait, il ne l'a jamais fait. Je me dégoûtais moi-même de soutenir chacune de ses idées. C'est incroyable. Eh bien, tu vas devoir le faire encore pendant quelque temps, Lorenzo. Quand il sera déçu par Felipe, tu auras ta place. Lui qui a toujours pensé savoir cerner les gens au premier coup d'œil, il va se faire avoir comme un bleu. Tu vois, Benitez, on aurait dû demander plus d'1 million de dollars à Natalia pour que mon frère devienne un moins que rien aux yeux du vieux. Pour quelqu'un comme Antonio, ce qui importe, ce n'est pas la quantité. Être trahi de la sorte par son fils préféré, il en sera dévasté, ce qui nous laissera le champ libre. Alors on pourra commencer à organiser les choses pour la filiale et agir le plus vite possible. Tu dois vraiment être désespéré pour faire tout ça, non? Monter ta propre affaire sur une île derrière une entreprise qui ne porte pas ton nom, hein? Ça doit être l'ultime option que tu aies trouvée après avoir été persécuté. Par ce Santa Maria au Mexique, non?
Mon affaire nécessite une infrastructure importante et comme j'ai eu quelques problèmes à Mexico, j'ai dû la démanteler très rapidement. C'est pour ça que je dois la reconstruire ici, le plus vite possible pour commencer à travailler, pour pouvoir satisfaire mes clients car ils s'impatientent. Et ils sont allés jusqu'aux menaces? Mon affaire apporte beaucoup d'argent, mais l'activité doit être constante. Un jour sans production est un jour où je risque de perdre des clients. Ils peuvent aller voir d'autres fournisseurs. Espérons que ce soit rapide parce que nous serons associés, Benitez. Pour l'instant, on va s'occuper d'abord de ce qui est le plus important. Vous ne croyez pas? Bien. Maintenant, je vous laisse continuer votre petite fête en privé. Ouais. Vous avez une instruction de dernière minute? Rien de spécial, Uribe. Préviens-moi quand Natalia sera morte. Benitez, qu'est-ce que tu comptes faire du $1 million que va t'apporter Natalia? J'avais pensé qu'il pourrait représenter une avance sur mon salaire, non? Dans la filiale. Bien, compte là-dessus. J'espère seulement que tu n'as pas dit un seul mot, Lucas. Je t'ai dit que non, Federico. Je sais quand même ce que j'ai dit ou ce que j'ai pas dit à la police. Écoute, vu comme t'avais la trouille, c'est possible. Crétin! Maintenant, je te préviens. Si tu as ne serait-ce que mentionné le nom de Charlie, ou qu'il nous soupçonne d'avoir quelque business... Federico! Si tu me demandes encore une seule fois si j'ai parlé à la police, je te jure que je me ferai le plaisir de t'écraser la face par terre tellement je suis énervé. Crois-moi, je me ferai le plaisir de me débarrasser de toi. Oh, ça va, c'est bon, reste cool. Je te crois. C'est juste que je m'inquiète un peu pour nous. Pour nous? La seule chose qui t'inquiète, c'est de réussir à couvrir tes arrières. Abruti. Salut. Salut, mon chéri. Enfin... Non, je pensais, on avait peur que ton père t'ait confisqué ton téléphone encore une fois. Pas encore. Il va sûrement me le confisquer tout à l'heure et me prendre je ne sais quoi d'autre encore. Il croit que tout est ma faute, même si la police n'est pas du même avis. J'hallucine. Je ne comprends pas pourquoi Felipe te traite comme ça. Mais t'inquiète pas, mon cœur. Moi, je le sais depuis le début que tu es innocent. C'est la faute de cette jeune fille. Qu'est-ce qui lui a passé par la tête pour venir complètement droguée? Plus... Je sais que tu es traumatisé, mon chéri, que tu te sens triste et mal et que tu as très peur, je le sais. Maman, je suis très occupé là et j'ai pas envie de parler. Oui, d'accord, je comprends. Mais écoute, pourquoi tu ne viendrais pas à l'hôtel? On pourrait discuter. Et je t'ai acheté 2-3 petites choses, je pourrais te les montrer. Tu en auras besoin. Écoute, maman, si mon père apprend que j'étais à l'hôtel, je vais avoir des problèmes. Il a dit de pas me laisser entrer. Oh, eh bien, si ton père fait un scandale parce que tu viens voir ta mère, je suis capable de le poursuivre, hein. On verra bien qui va gagner. Mais bon, écoute, voilà ce qu'on va faire. On peut se voir dans la nouvelle maison. T'as déménagé? Oui, j'ai accéléré les choses pour toi. Pour moi? Pour que tu puisses emménager avec moi et Camilo. Comme ça, si ton père veut te donner une leçon, eh bien, on verra s'il ose dire quelque chose devant moi. Non? Gabriella? Lucas? Monsieur Felipe, mademoiselle Gabriella est partie étudier à la bibliothèque. Je vous souhaite un bon week-end. Gas? Elle te plaît? Bien sûr, certaines choses vont changer quand j'aurai fini de tout aménager, mais c'était pour que tu vois comme elle est grande. Elle est très grande. Oui, et attends de voir ta chambre. Elle est... C'est papa. Réponds-lui, réponds, n'aie pas peur. Je suis là, avec toi.
Salut. Je pensais avoir été clair, je t'ai interdit de sortir. Bah, je croyais que t'avais dit que je devais être lavé et habillé quand tu rentrerais, mais tu n'as rien dit à propos de sortir. Écoute, Lucas, ne joue pas au plus malin avec moi. Je te préviens, je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Alors rentre à la maison immédiatement. Tu sais quoi, papa? Je ne suis pas d'humeur à supporter ton agressivité envers moi. Je suis chez ma mère. Chez qui? Oui. Et Lucas va rester vivre avec moi et Camilo. Ah oui. Et bien sûr, tu as demandé à ton mari. Oui, je l'ai déjà consulté, et il est parfaitement d'accord. Et je te préviens, je ferai tout mon possible pour que tu arrêtes de traiter mon fils comme s'il était un criminel. Lucia, s'il te plaît, ce n'est pas le moment pour ça. Est-ce que tu comprends la gravité de ce qui s'est passé avec cette jeune fille? Écoute, ici la seule personne qui ne comprend pas que la victime, c'est Lucas, c'est toi, Felipe. Tu n'as pas vu à quel point il est traumatisé. Notre fils a besoin de soutien, il n'a pas besoin qu'on l'enfonce. Tu aurais au moins pu m'en parler avant de prendre ta décision, tu ne crois pas? Oui, tu as raison, oui, comme toi, tu m'as consulté avant de l'enfermer chez toi et de lui interdire l'accès à l'hôtel. C'est ça? Viens, je te montre l'étage, tu vas voir. Ça va te plaire. Peu importe si on doit supporter les ouvriers encore quelques jours. Tant que tu es tranquille, que tu as un espace à toi où tu te sens bien. Maman, Qu'est-ce qu'il va dire, Camilo, quand il saura que je m'installe ici? Rien. C'est un homme compréhensif. En plus, il t'adore. Ne t'inquiète pas. Bien. C'est par ici. C'est là. Entre. Entre. Comment tu la trouves? Elle est super. Tes vêtements sont là, j'ai tout récupéré. Merci. Merci. Est-ce que je ne mériterais pas, je ne sais pas, au moins un petit bisou? Bon, je te laisse t'installer et moi je vais voir si on a de quoi dîner. Maman, j'avais tout un tas de choses qui traînaient dans ma chambre d'hôtel. Tu as tout récupéré? Oui, tout. Tout, absolument tout, j'ai tout mis dans le sac. Il y avait même un dessin assez bizarre sur une des tables de nuit. Je l'ai rapporté ici aussi. À tout à l'heure. Quiero entregarte mi amor, aunque seamos diferentes. Ya nada vale para mí si no te tengo a ti. De nada sirve ser rico sin ti, yo soy pobre. Mais Monica, Je te déteste. Lucas, je te déteste. Ce n'est plus la peine de m'appeler. Tu peux m'oublier. Monica, s'il te plaît, attends. Yo sin ti no tengo nada. Le 8. Allez. Allez, ma belle, donne-nous le 8. Tu vas voir, on va gagner. J'en suis Excuse-moi, sûre. Barbara, Allez, il faut que je réponde. Vas-y. D'accord. Allô, Felipe? Où est-ce que tu es? Je t'entends très mal, Felipe. Il est sorti. Oh, le 8 est sorti, on a gagné. Qu'est-ce que tu disais? J'entends pas. On a gagné. T'es où là? C'est incroyable. Je suis dans un casino et Barbara vient de gagner à la roulette. Alors, écoute, tu devrais venir, c'est un endroit incroyable. Avec Véronica, bien entendu. Ivan, j'ai besoin de te parler. Si tu pouvais aller dans un endroit plus calme, ce serait mieux. Non mais écoute, t'es fou, je suis à Las Vegas. Je doute qu'il y ait des endroits calmes dans cette ville, tu peux me croire. Tu vas bien? Non, Ivan, je vais très mal. Je suis au bout du rouleau. Ivan, je suis déboussolé et j'ai besoin que tu m'aides à comprendre ce qui se passe. Des problèmes avec Véronica? Je ne sais même pas comment répondre à cette question. Bon, ne donne pas trop d'importance à tout ça, ça doit être une bagatelle, une autre, une de plus. Non, cette fois, ça peut être très grave.
J'ai pris la voiture et j'ai roulé tout l'après-midi sans savoir quoi penser. Allez. Oui. Le 8 est encore sorti. Encore le 8, mon cœur. C'est le signe du destin, mon chéri, j'en suis sûre. C'est un signe, mais un signe de quoi? Je sais pas, mais il est ressorti. Dépêche-toi. Oui. Hé, je rejoue sur le 8? Oui, si tu veux. T'es sûr? Oui, sûr, vas-y. Ok, je rejoue sur le 8. Felipe, allô, t'es là, Felipe? Je suis désolé, mais je ne t'entends pas bien. Non, ne t'inquiète pas, c'est rien, ça peut attendre. T'es sûr? T'as l'air vraiment préoccupé. Oui, je suis. On en parlera à ton retour. Ok, je t'appelle dès que je suis rentré sur l'île. On fait comme ça, d'accord? À bientôt. Encore une fois. Donc, vous avez remarqué qu'elle avait changé. Tu es rentré? Oui. Oui. Et je suis rentrée. Et ce voyage? Bien. Non. Et le spa était bien? Oui, très bien. Je suppose que ça t'a relaxé. Beaucoup. Je rentre en pleine forme. Et si on levait l'ancre, non? Tu veux naviguer? Pourquoi pas? T'es sûr? Mais tu n'as jamais aimé ça et là, tu voudrais naviguer? Parce que maintenant, je suis devenue une autre femme, complètement différente. Devenue une autre femme. Monica, même si je dois te donner à manger moi-même, je veux que tu manges quelque chose. Je suis sûre que tu n'as rien avalé de la journée. Mon amour. Pourquoi tu n'appelles pas Lucas? Oui. Mais je ne sais pas, dis-lui ce que tu ressens, crie-lui dessus si tu en as besoin, mais ne reste pas comme ça. Parfois ça fait du bien de se disputer. Lucas est passé cet après-midi et... Raconte-lui ce qui s'est passé. Je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Que je ne voulais plus jamais le voir. Tu as bien fait, chérie. Ce garçon doit comprendre qu'il ne peut pas jouer avec toi. Et je me demande bien ce qu'il voulait m'expliquer. Comme si ce qu'il a fait n'était pas suffisamment clair. Et Charlie a dû le retenir parce qu'il essayait d'entrer. C'est vrai. Je ne veux plus rien savoir de Lucas, maman, ni même de sa famille. Même de ton amie Gabriella? Même pas Gabriella. Bon, il faut que je parle à Natalia. Qui est Natalia? Non. Je voulais dire Véronica. Ah. Mais tu as dit Natalia. Je ne sais pas. En fait, je pensais à quelqu'un. Quelqu'un du bureau. Tu veux encore du poulet? Non, mais je veux bien du jus. Ok.
dans quelle chambre elle peut être. Laquelle, Natalia, laquelle? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on aille à l'intérieur? Oui, mais avant, j'aimerais qu'on parle de ta situation, Arturo, de ta situation avec ta femme. Je croyais te l'avoir expliqué la dernière fois. D'accord, oui, mais ce n'était pas très clair, je veux en savoir plus. Bon, très bien. Demande-moi ce que tu veux. Alors, depuis quand ça ne va plus entre elle et toi? Depuis longtemps. Je me le rappelle plus. Vous n'avez plus de relation? La dernière fois, c'était il y a environ 3 mois. Seulement parce que je n'ai pas osé la repousser. Ce qui veut dire qu'elle, elle aimerait arranger les choses avec toi? Gabi, il y a des choses qu'on ne peut plus arranger, même avec la meilleure volonté du monde. En revanche, il y a des femmes qui te font comprendre que la vie peut être très belle. Et pour lesquelles on est prêt à faire n'importe quoi. Arturo, Chut, arrête de réfléchir. Ne réfléchis pas, c'est justement parce qu'on réfléchit que la vie est un enfer. Laisse-toi aller. Laisse-toi guider par tes sentiments. Et profite de cet instant comme si c'était le dernier. La seule chose que je veux ce soir, c'est ton corps. Et ne pas réfléchir. Je veux que tu te libères de toutes tes peurs. mes peurs? Déshabille-toi pour moi. Tu es incroyablement belle, Gabriella. Allez, déshabille-toi. Avec $1 million, on peut partir très loin. Oui. Ça suffira pour partir, mais ça ne suffira pas pour vivre tranquillement bien longtemps. On en a déjà parlé, Lorenzo. On verra bien ce qu'on fera plus tard. Pour l'instant, demain est un jour important, Véronica. Tu sais, quand on aura l'argent... Je croyais que tu étais convaincu que suivre les plans de Benitez était la meilleure chose à faire pour nous. Ne me dis pas que tu ne veux plus détruire la vie de Felipe. Ou que tu ne veux plus devenir le président de la société. Tu as raison. J'aimerais bien. Mon amour réfléchi. On vivrait comme des rois. On aurait assez d'argent pour pouvoir nous acheter une belle maison dans le pays que tu veux. On pourrait acheter un yacht, autant de voitures que tu veux, des bijoux, dépenser au final tout cet argent. Mais le plus important, c'est qu'on pourra s'aimer sans avoir à se cacher. Écoute mon cœur, cette affaire avec Benitez va nous rendre plus riches qu'on ne l'a jamais espéré. Si on laisse passer cette occasion, on va le regretter jusqu'à la fin de notre vie.
Comment tu fais? Tu réussis toujours à me convaincre. Parce que je sais ce qui est le mieux pour nous deux. Véronica. Ils ne la retiennent pas enfermée. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, Véronica. Qu'est-ce que je dois faire? Il vaut mieux que j'appelle la police. Qu'est-ce qui peut bien se passer ici? Tu crois que les tourtereaux ont fini de faire la fête? Pourquoi, Romero? Bien. La fille est plutôt pas mal. De derrière, on a une très bonne vue sur la chambre. T'es toujours le même, Romero. Tu changes pas. Qu'est-ce qui se passera s'il te voit? T'inquiète pas, je sais très bien me cacher. Et ne me dis pas que tu n'aimerais pas pouvoir assister au spectacle. C'est une torture de savoir que cet idiot de Felipe va te faire l'amour. Je n'arrête pas de penser à ça. Et l'imaginer te toucher, ça me donne envie de le tuer. Le tuer lui et toi avec. On en a déjà parlé, Lorenzo. Je sais ce que je dois faire. Mais ça ne veut pas dire que j'y prendrai du plaisir. Alors vois ça comme un sacrifice. De toute façon, on se verra toujours. Oui, mais comment on va faire? Eh bien, quelques jours après le choc qu'aura Felipe, tout redeviendra normal. Je pourrai sortir en ville sans aucun problème. C'était quoi, Romero? On aurait dit le bruit d'une branche d'arbre. Je ne vois rien. Je crois qu'on devrait aller voir. Je vais chercher la lampe torche dans la cuisine. Le bruit venait de là-bas, Romero.
d'ici, Uribe. Commence par là, Romero. Non, y a rien ici. Rien du tout, Uribe, c'est pas la peine d'aller plus loin. On va de ce côté, ça venait de là-bas. Romero, dépêche-toi. Et calme, Natalia va pas s'envoler. Allez, ouvre, Sonia. Appelle-la sur son portable. Sonia, ouvre la porte. Elle répond pas. Je vais tirer sur la serrure. À 9h du matin précise, Natalia. C'est compris? Et ne soyez pas en retard, j'aime la ponctualité. Bon sang, Natalia, est-ce que vous m'écoutez? Hé, Romero, regarde ça. Ça, c'est bizarre. On va voir par là. Regarde, il y a des traces de pas. Arturo, c'est le moment le plus merveilleux que j'ai passé de toute ma vie. Pour moi aussi. Alors pourquoi on ne reste pas ici? Parce que tu dois rentrer chez toi. Ou alors je peux trouver une excuse. Tu n'as pas envie? Si, bien sûr, mais il faut qu'on y aille. C'est vrai. La femme est sûrement en train de t'attendre, je comprends. J'aimerais beaucoup que les choses soient différentes, mais il faut que tu comprennes que ce n'est pas facile. Je pensais que tu comprendrais comme une adulte. Bien sûr, je comprends. Mais c'est que j'aimerais tellement pouvoir raconter au monde entier ce qui se passe entre nous. Non! Personne ne le sait, pas vrai? Gabi, tu peux pas raconter ça à tes amis, ni même l'écrire dans ton journal. Il faut que personne ne soit au courant. Non, personne ne sait. Ça reste entre nous. C'est notre secret. Et c'est quand la prochaine fois qu'on se voit? Le plus tôt possible. Ça veut dire... Je comprends rien. Je comprends pas. Je comprends rien, Véronica, je comprends rien. Y a absolument rien du tout, Romero. C'était peut-être un animal, Uribe. Un très gros animal pour avoir cassé cette branche. Peu importe ce que c'était, il est parti. Un castor, peut-être, non? Retournons à la cabane. Ouais. Eh, attends une minute. J'ai trouvé quelque chose. Regarde ça. À mon avis, quelqu'un a dû le perdre, Romero. Ouais. Sans doute quelqu'un qui essayait de voir ce qui se passait derrière cette fenêtre. Y dime quién es.